Bonjour, je ne savais pas que vous étiez déjà arrivé. Bienvenue au spectacle du grand fakir, Alfred Maboul. Alfred du côté de ma mère et Maboul du côté de mon père. J'arrive d'Aubervilliers, d'une mère parisienne et d'un père breton. C'est pas évident d'être un fakir, croyez-moi. Mais après beaucoup de travail et beaucoup de volonté, et une tournée internationale, j'ai bien dit internationale, dans le Poitou, je suis très heureux ce soir de vous présenter un spectacle extraordinaire. Mais attention les enfants, les adultes aussi d'ailleurs. Ce que vous allez voir est extrêmement dangereux. Seul un fakir comme votre serviteur peut le faire. Alors, nous allons commencer par un tour que j'ai nommé Harakiri, ou la roulette russe. Je vais avoir besoin d'une table. La technique est très très bien faite. On remercie le théâtre. Ils m'ont mis à disposition cette jolie table. Hein? Je vais donc commencer par un tour très très dangereux. C'est la première fois que je le réalise en public. J'ai ici 6 gobelets tout à fait normaux. Normaux. Et 6 palais. Un avec un vrai clou de boulanger. Excusez-moi, j'arrive d'Aubervilliers. Je parle pas bien encore le français. Avec un vrai clou de charpentier. Vous pouvez contrôler, c'est bien un vrai clou? C'est bien un vrai clou, messieurs, dames? C'est un vrai clou. Et donc, j'ai donc un palais avec un clou et 5 palais tout à fait normaux. Je vais recouvrir donc ces 10 palais normaux avec un gobelet. Je vais demander des numéros au hasard, j'écraserai les gobelets, et bien sûr le hasard fera que le dernier qui ne sera pas écrasé sera avec le clou. Mais, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais ce numéro. C'est vraiment la toute première fois que je le fais en public. Donc, j'ai ici une jolie fleur. J'ai ici une jolie fleur. Et je vous le demande, public chéri, qu'est-ce que je fais? J'écrase impitoyablement cette fleur ou je m'empale lamentablement la main contre le pic. Qu'est-ce que je fais de la fleur? Le clou. Ça n'étonne pas. Vous voulez voir du sang, vous voulez voir le SAMU. Et le public est roi, le public a toujours raison. Je prendrai donc le clou. Je mélange
Nous mélangeons, vous mélangez, il mélange, tout est mélangé, je ne sais pas où est le clou, vous ne savez pas non plus, mais, pour qu'il n'y ait pas de triche, pour qu'on soit sûr que je ne sais pas où est le gobelet, je vais demander une main innocente. Vous, mademoiselle. Bonjour, levez-vous. Je l'applaudis bien fort. Sarah. Bon, Sarah, vous venez devant. Vous allez faire comme moi. Vous mélangez les gobelets. Allez-y, Sarah. Ça y est, Sarah, quand vous êtes prête, vous me le dites. Vous mélangez, Sarah? Vous avez fini? Merci, Sarah. On l'applaudit bien fort. Voilà. Public chéri, vous allez donc me donner un numéro au hasard entre 1 et 6. Le 3. Le 3. Le 3. Le 3. Ça arrive, excusez-moi, ça arrive. On va remélanger tout ça. Hop. Voilà, c'est parce que la table est petite. Je ne vais pas dire, mais bon. Le 3. Un autre numéro. Le 6. Le 6. Le 6. Le 3. Le 2, le 2, le 4. Le 3. Le 3, j'ai entendu le 3, je ferai le 3. Non, le 3, je l'ai dit tout à l'heure. Bah alors le 4. Une chance sur 2. Le 1. Le 1. Il reste plus que le 2 ou le 5. Mais on pourrait peut-être arrêter là. Le tour est quand même bien. On pourrait peut-être laisser. Non, on continue le 5. Le jeune homme veut le 5. Le jeune homme a dit le 5. Le 2 peut-être, non, jeune homme? Non, le 5, le 5. Le 5. Le monsieur avec le 5. C'est là qu'on voit si pote, c'est vraiment son pote ou pas. Respect, Maboul. Respect du côté de sa mère. Maboul du côté de son père. Bon, on va se débarrasser de la technique en remerciant de cette jolie table. Par contre, c'est gentil le théâtre. Je leur ai demandé une table, ils ont bien voulu. Je leur ai demandé 2 hôtesses pour tout à l'heure en bikini, ils ont bien voulu. Je leur ai demandé une femme de ménage, ils m'ont dit non. C'est votre serviteur qui est obligé de faire le ménage. Mais bon, voilà. Voilà. Merci. Excusez-moi. Nous allons maintenant faire un tour de mentaliste. Bougez pas, je reviens. Voilà, j'allume le public. Ah, c'est quand même mieux. Au moins, je peux voir mon public chéri. Vous voyez, mais moi, je ne vous voyais pas. Je vais avoir besoin d'un volontaire.
un adulte de préférence, quelqu'un qui n'a pas peur. Vous, monsieur, est-ce que vous pouvez venir parmi nous, s'il vous plaît? Moi je prends pas la risque avec les yo. C'est très gentil, monsieur. On l'applaudit bien fort quand même. On l'applaudit bien fort. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Sébastien. Sébastien, vous pouvez dire à notre public, vous pouvez confirmer, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. On s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas, vous n'avez pas le numéro de téléphone de ma femme. Ah, genre, vous ne l'avez pas. Il ne l'a pas. Voilà ce qu'on va faire, monsieur Sébastien. Déjà, vous allez contrôler qu'on ne voit rien. Donnez le bandeau, s'il vous plaît, je ne vais pas tout faire. Vous allez contrôler qu'on ne voit rien à travers le bandeau. On ne voit rien, monsieur Sébastien. Rien du tout. Excusez-moi, monsieur Sébastien. Non, voilà ce qu'on va faire. Vous allez donc aller dans le public et on va même faire mieux. On va même faire mieux, pour qu'il n'y ait pas de triche, pour qu'on ne dise pas que c'est un complice, n'est-ce pas? Je vais demander à une autre personne du public de venir parmi nous. Tenez, vous le monsieur avec la casquette qui a bien une grande bouche tout à l'heure, si vous vouliez toujours à Sylvie, on l'applaudit bien fort, on le prend comme petit ami. Allez, venez parmi nous, monsieur. C'est lui quand même tout à l'heure qui voulait... Bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Patrick. Patrick, alors comme pour monsieur Sébastien, vous pouvez affirmer au public, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Non, je ne connais pas, je ne connais pas. Vous n'avez pas le numéro de téléphone de ma femme. Par contre, moi, j'ai le numéro de téléphone de la tienne, mais ça, c'est du mentalisme, c'est du mentalisme. Moi aussi je... Voilà ce que nous allons faire. Pendant que monsieur Patrick va aller dans le public charmant, va prendre 3 objets au hasard. Alors ça peut être une montre, un téléphone, un briquet, une paire des clés, une capote anglaise ou une paire de ciseaux, ce qui est dans la vie courante, n'est-ce pas? Pendant que vous irez choisir, monsieur Sébastien, lui, va me bander les yeux. Monsieur Sébastien. Alors, juste une rosette, hein, ça suffira, c'est pas la peine de faire un double nœud, après ça sera dur à les faire. Voilà. Ça y est? C'est bon. On va attendre monsieur Patrick, on ne dit pas que je ne touche pas. Monsieur. Alors, retournez-moi devant le public s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez vous mettre sur le côté. Dès que monsieur Patrick est prêt, quand il voudra. Moi j'ai tout mon temps, c'est plutôt le public qui est en attente. Ça y est, monsieur Patrick? Oui? Est-ce que vous pourriez montrer au public un premier objet, s'il vous plaît? Oui? Alors, je vois bien. Cet objet appartient à une femme. Non. Ouais, excusez-moi, je ne suis pas encore bien concentré. La concentration va arriver. Cet objet appartient à un homme. Oui. Cet objet appartient à un homme. Et cette personne est en face de moi. Oui. C'est bien ça, monsieur Patrick? Oui. Je vois bien cet objet. C'est très très dur. C'est très très dur. J'entends comme un tic-tac. C'est une montre. C'est ça, monsieur Patrick? Oui. C'est une montre. Je vais amener l'objet à la personne, s'il vous plaît. Je voudrais pas qu'on dise après que le théâtre, la personne a pris une heure pour voir s'il n'est pas trop tard. C'est très très dur, c'est très mental, c'est très fatigant, c'est très épuisant. Monsieur Patrick, vous êtes avec moi? Est-ce que vous pourriez montrer au public un deuxième objet, s'il vous plaît? Oui. Monsieur Patrick, je vois rien, mais je devine que cette personne, c'est une femme. C'est ça, monsieur Patrick?
Oui. C'est une femme. Oui. Et cette femme est sur ma droite. Et sur ma droite. Non. Je vois bien cette personne sur ma droite. Non. Non, sur ma gauche. Non, excusez-moi, j'arrive d'Aubervilliers. La droite et la gauche, c'est Carrefour, on ne connaît pas trop. Non, c'est bien une personne qui est sur ma gauche. Oui. Et je sens comme une vibration. Je sens comme des SMS. C'est un téléphone portable. C'est ça, monsieur Patrick. Oui. Vous pouvez aller ramener à la personne, s'il vous plaît. Beaucoup de concentration. Monsieur Patrick, vous êtes de retour parmi moi? Oui. Est-ce que vous pouvez montrer au public un troisième objet, s'il vous plaît? Je vois, l'objet voit aussi, l'objet se porte sur un nez, c'est une paire de lunettes, c'est ça, monsieur Patrick? Oui. Cette personne qui porte la paire de lunettes vient de ma droite. C'est ça, monsieur Patrick? Oui. Elle vient de ma droite, et je vois bien cette personne, je la vois très bien. C'est une personne de petite taille. C'est un nain. C'est un nain. Non. Non. Un enfant. C'est ça, monsieur Patrick? Oui. Merci. Monsieur Sébastien, est-ce que vous pourriez me faire le bandeau, s'il vous plaît? Merci, monsieur Sébastien. Alfred Maboul. Maboul, je peux tout faire. Non, restez avec moi tous les deux, restez avec moi. Non, restez, tenez d'ailleurs, on va faire ça. Voilà, mettez votre manteau ici. Vous allez rester avec moi, vous aussi, monsieur Sébastien. Vous êtes en place VIP, vous n'avez rien à craindre. En plus, vous serez en première loge. Mieux que sur les strapontins, vous serez sur des belles chaises. Ce seront vos yeux et vos oreilles. Ils seront là pour bien contrôler que je ne triche pas. Alfred Maboul ne triche jamais. Pouvez vous asseoir, vous êtes bien, ça va, bien relax. Vous contrôlerez donc ce que je fais, ça vous va. Nous allons faire un tour maintenant de téléthérapeute. Je ne suis pas encore familiarisé bien comme il faut avec le français. Télékinésie. C'est ça, bravo, merci monsieur Patrick. Très gentil, on l'applaudit. Monsieur Patrick, s'il vous plaît, c'est pas lui quand même. Il a juste trouvé l'outil. Monsieur Patrick, j'ai ici une cuillère que je vous donne à contrôler, ainsi que vous, monsieur Sébastien. C'est des vraies cuillères, n'est-ce pas? Des cuillères tout à fait normaux. Monsieur Sébastien, je vais essayer de plier la cuillère dans vos mains. Alors vous allez tenir. Non. Tenez-la bien quand même. Ah, comme ça. C'est pas compliqué. Comme ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc, monsieur Sébastien, alors, vous allez sentir des chitouillis, des petits échauffements, des petits gratouillis. Ça n'est que la cuillère, ça n'est que du mentalité. Vous n'avez rien à craindre. Votre virilité n'a rien à craindre. Votre virginité non plus d'ailleurs. Vous êtes prêt, monsieur Sébastien? Sous vos yeux, je vais plier une cuillère. Monsieur le Fakir.
Patrick. Monsieur Sébastien, vous pouvez contrôler, vous pouvez la montrer au public. C'est bien la même cuillère que vous avez dans les mains. Tout à fait. Merci. C'est bon, ils ont vu la vraie cuillère. Merci, monsieur Sébastien. Maintenant, je vais vous montrer que je suis un vrai fakir. J'ai bien dit, je suis un vrai fakir. J'ai ici une broche, un pic, un vrai pic en acier. Vous pouvez contrôler. C'est bien, monsieur Sébastien, vous pouvez contrôler, vous pouvez montrer en public. Pas trop longtemps, s'il vous plaît. N'oubliez pas que vous êtes les yeux et les oreilles du public. C'est pas vous qui faites le spectacle quand même. Oui, il faut les remettre un petit peu à leur place. Bon, je vais désinfecter ma broche, excusez-moi, parce que c'est quand même... J'ai une broche, j'ai une langue. C'est-à-dire, vous voyez un petit peu où je veux en venir, je vais embrocher ma langue comme un shish kebab. Mais avant, il faut quand même la désinfecter. Ah, il va rien sentir avec tout ce qu'il a vu. Sa langue, il est déjà anesthésiée. Hein? Yeah. Maintenant, on va faire un tour de force brut, un vrai tour de force. J'ai ici une chaîne en acier trempé, une vraie chaîne en acier trempé. Vous pouvez contrôler, monsieur Patrick, monsieur Sébastien, vous pouvez tirer, vous pouvez contrôler, c'est bien une chaîne en acier trempé. Mais enfin, peut-être qu'ils n'ont pas assez de force. On va donc, venez tous les deux, mettez-vous chacun d'un côté. Et aider ces messieurs à tirer, peut-être qu'ils n'ont pas assez de force. On vient contrôler c'est une chaîne. On n'est pas à la maternelle non plus, s'il vous plaît. C'est bien une chaîne en acier trempé. Merci, vous deux, à la niche. Allez, on retourne. Je vais donc, devant vos yeux ébahis, briser une chaîne en acier. Monsieur Patrick, pourriez-vous, s'il vous plaît, contrôler ce cadenas? Et me l'attacher. Voilà. Bien, c'est un vrai cadenas, monsieur Patrick. Je vais donc briser une chaîne. Excusez-moi. J'ai un état grippeux ce matin, c'est un petit peu la fièvre, un petit peu... Je vous ai promis que je briserai une chaîne, et je vais briser une chaîne. Houdini, le maître de l'évasion. Alfred Maboul a réussi à s'évader d'une chaîne cadenassée. Bon, après cette évasion,
ici. Un fakir, ça charme les serpents. Mais moi j'ai toujours eu peur des serpents. Ça pique, c'est froid, ça mord. Puis au théâtre, ils m'ont bien dit, hein. Pas de serpent ici, t'arrives devant quelqu'un, enfin, pas de serpent. Donc j'ai trouvé ce fil chez moi. Je dis bien ce fil parce qu'au théâtre, nous n'avons pas le droit de dire une corde. C'est interdit. Donc j'ai trouvé cette corde chez moi et j'ai décidé de la charmer. Oui. Il y en a bien qui charment les femmes. Moi, je charme les cordes. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus facile. Si. Je sais ce qui se passe. Je vais avoir besoin de vous. Si vous pouviez fredonner, non, enfin, fredonner, pas chanter parce qu'il y en a qui chantent faux dans l'assistance. Juste fredonner le refrain, ça m'aiderait beaucoup. J'ai ici une lame de 47 cm. Coupante, comme une lame de rasoir. J'ai bien dit 47 cm. Pourquoi? Parce que 47 cm est la longueur exacte entre ma bouche et mon estomac. 48 cm, je me perfore les intestins. 46 cm, cela aurait fait l'esclave. Je vais donc, devant vous, m'enfoncer cette lame dans la gorge. Attention les enfants, ne le refaites pas.
Bon, je vais ranger ça. Parce que c'est coupant. Bon, je vous avais promis que je briserais une chaîne. Et Alfred Maboul, tiens, c'est promis. Que Alfred Maboul dit, Alfred Maboul le fait. Je vous ai dit que j'allais briser une chaîne. Et je briserai une chaîne. Monsieur Patrick, auriez-vous du feu, s'il vous plaît? Oh. J'ai ici une flamme de 600 degrés. Alors attention les enfants, je le répète, ce que vous allez voir là est extrêmement dangereux. Ne leur en faites jamais. Seul un grand fakir peut arriver à faire un travail de physique, un travail sur la force mentale, un travail sur le physique. Monsieur Patrick, selon vous, combien de temps peut-on rester en mettant la main sous cette flamme? 4 secondes. Monsieur Sébastien, d'ailleurs, on va faire un essai, mettez votre main comme ça, et on va compter. Non mais là, attends. Vraiment, combien de temps? Résistez pas trop quand même. Il a fait 2 secondes. Monsieur Sébastien, 2 secondes. Monsieur Patrick, 4 secondes. Et ben moi, Alfred Maboul, je peux rester 1h30 sous cette flamme. J'ai bien dit 1h30, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester aussi longtemps. Je sais bien, il y en a qui ont peut-être le métro ou le RER à prendre après la représentation. Non, non, je vais me contenter de battre les 2 secondes de monsieur Sébastien et les 4 secondes de monsieur Patrick. Vous pouvez écouter avec moi, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.
viens d'hypnotiser ma main. Oui, parce que je suis un grand maître de l'hypnotique. De l'hypnotisme. Je vous ai dit, j'arrivais d'Aubervilliers. Veuillez me... Non, non. Je suis un grand maître de l'hypnotique et je vais donc hypnotiser Monsieur Sébastien, ici présent. Êtes-vous prêt, Monsieur Sébastien? Vous avez les paupières lourdes. À 1, vous avez les paupières qui se ferment. À 2, vous avez les paupières fermées. À 3, dormez. Monsieur Sébastien a une grosse force de caractère. Vraiment une force de caractère. Dormez. Voilà. Monsieur, on a bien vu pour la cuillère tout à l'heure, monsieur a beaucoup de charisme, a beaucoup de caractère. Monsieur Patrick, écoutez ma voix. Écoutez bien ma voix. À 1, vous avez les paupières qui se ferment. À 1, vous avez les paupières qui se ferment. À 2, vous avez les paupières fermées. À 2, vous avez les paupières fermées. À 3, dormez. Monsieur Patrick, écoutez ma voix, vous êtes dans mon pouvoir. Ouvrez les yeux, Monsieur Patrick, vous ouvrez les yeux. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, Monsieur Patrick. Monsieur Patrick, on est dans l'après-midi. Vous avez bien mangé au restaurant. Vous avez vraiment bien mangé. Vous êtes rentré chez vous et vous avez envie de faire une sieste. Monsieur Patrick a quand même très bien mangé. Il n'a pas que le manger d'ailleurs. Il a aussi très bien bu. Par ça, Non, Monsieur Patrick, non, comme ça. On a fait juste la sieste de l'après-midi, Monsieur Patrick. Excusez-moi les enfants, excusez-moi les femmes. Non. Voilà, non, Monsieur Patrick, vous avez juste fait une sieste, vous avez juste besoin de faire une petite sieste sur votre canapé. Vous avez juste besoin de faire une petite sieste sur le canapé. Dormez. Monsieur Patrick dort. Monsieur Patrick est décontracté. On va quand même le mettre bien sur son canapé, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas qu'il soit mal. On va y mettre une petite couverture. Il ne faudrait pas qu'il attrape froid. Quand on dort, on a toujours froid, n'est-ce pas? Monsieur Patrick, vous êtes sur votre canapé. Vous êtes tranquille sur votre canapé. Et vous rêvez. Qu'est-ce qu'on rêve? De quoi rêve-t-on quand on est sur un canapé? On rêve qu'on vole. On rêve qu'on vole. Vous volez, Monsieur Patrick. Vous volez. Vous volez. Ça demande quand même beaucoup de concentration. Excusez-moi. Oh, Monsieur Patrick. J'ai oublié Monsieur Patrick. Oh, on va quand même pas le laisser comme ça, n'est-ce pas? Monsieur Patrick, revenez de votre rêve. Vous êtes un petit oiseau, vous vous reposez sur votre canapé. Vous vous reposez sur votre canapé, n'est-ce pas? Voilà, on va lui retirer sa couverture. Parce que il a quand même bien dormi. On va pas le laisser comme ça. On va quand même le réveiller. Parce que si on le laisse comme ça, il va rater les deux hôtesses qu'on m'a promis, que l'hôtel m'a promis à la sortie en bikini. Non, on va quand même. Monsieur Patrick, écoutez, entendez ma voix. Écoutez-moi.
1, vous avez les paupières qui s'ouvrent. À 2, vous avez les paupières qui se trouvent. À 3, réveillez-vous. Ça va, monsieur Patrick? Venez avec moi, monsieur Patrick. Ça a été, vous avez bien dormi, monsieur Patrick? Rhabillez-vous. Rhabillez-vous. Non. Non. Bon, je vais quand même leur donner une petite récompense à tous les deux. Parce que quand même, ils m'ont bien aidé. Quand même, une petite récompense, monsieur Patrick. Monsieur, faites attention. Il est très très fort. Je vous trinquer avec vous. Ah, il est très très fort, faites attention. À la boîte. Voilà. Attention, pas en renverser. C'était un spectacle d'Alfred Maboul. Alfred du côté de ma mère, Maboul du côté de mon père. D'une mère parisienne et d'un père breton, c'est pas évident d'être en train de réfléchir. Merci. Alors bien sûr, on applaudit bien fort mon complice, Patrick Barbier, mon complice bien involontaire, monsieur Sébastien Leclerc. Je remercie le théâtre de la Wish, de l'aparté et l'association de la Wish pour m'avoir prêté la table, ainsi que la salle et pour les heures de répétition, mais c'était surtout la table qui comptait. Par contre, je ne remercie pas la femme de ménage, elle n'est pas venue. Oui, bah oui. Là, pour l'instant, il y a mon ami Flavien qui va venir parmi vous pour vous faire un petit speech, s'il y arrive, s'il ne tombe pas. Pendant ce temps-là, je vais aller faire le ménage à côté et je serai parmi vous pour les collations, pour un petit coup à boire. Vous avez une surprise pour moi. Je crains, je crains beaucoup. Normalement, les deux autres pètes en bikini, il vient normalement, il me l'avait promis, il m'avait dit, vous t'inquiète pas, ils seront là. Mais il m'avait dit, pas de femme de ménage, il m'avait dit. Voilà. Mais voilà, moi je suis content en tout cas, ton spectacle, je me sens rodé là. Je me sens. Hein. Merci, c'est un peu mieux que la première fois qu'il me l'avait vu. Il m'a cassé, pour vous dire, il m'a cassé mes crapes. En 2 jours, j'ai tout arrêté, j'ai tout recommencé. Mais voilà, c'était très bien, c'était une bonne. J'ai vraiment passé un super bon moment. Je voulais juste dire, voilà, la Wish, c'est pas trop dans nos habitudes, parce qu'on est des gens vachement fermés, hein, d'accueillir des artistes en résidence comme ça, encore plus gratuitement. Bon, il y a un chapeau à la sortie, vous mettrez ce que vous voulez dedans, parce que vous allez pas me. Je voulais te dire, c'est que t'as un sacré parrain, hein, c'est par rapport à Patrick, qui est un de nos plus fidèles membres actifs, voilà. Et que au nom de l'équipe qui n'est pas comptée ce soir, il y a Nadia, mais Thierry et Marion qui s'excusent de ne pas être là, et ben, on te souhaite un bon courage. Maintenant que ton spectacle est prêt, ça va tourner, je pense que tu as déjà des dates en février. Alors est-ce que je peux... C'est toi qui as caché ça? Alors tu peux m'ouvrir l'écran. Tu te souviens que pendant tes répétitions, on est venu, j'avais un jeune stagiaire. Une fois qu'il m'a cassé, le lendemain, il est venu me filmer quand même. Et alors on t'a préparé un petit cadeau. Celui-là il va peut-être être moins gratuit, on verra. Il y a vraiment un chapeau là. Vous mettez ce que vous voulez, je vais mettre une boîte en carton. On va en avoir une. On va mettre une boîte en carton, vous mettez ce que vous voulez dedans. Voilà, excusez-moi, d'habitude c'était gratuit. Normalement ça aurait dû être, mais je peux pas faire autrement que. C'est de la part de Théo qui n'a pas vu cet après-midi et qui voulait te le montrer, donc je lui ai promis de te le montrer ce soir. Il t'offre le DVD. Au moins, je repars pas les mains vides. Même si je dois donner tout le chapeau à la sortie, au moins j'aurai un CD. Si tu peux couper ta musique, parce que je l'aime bien, mais... Tu vas pas appuyer sur le bon endroit.
Donc j'espère que ça te sera utile. Ça se trouve, c'est pas du tout à ton goût, mais... Ouais, bah ça, je te le dirai comme tu l'as dit moi. T'inquiète pas, je te le prépare. Je te propose d'éteindre le néon. C'est ce que je voulais dire. Vous avez les paupières lourdes. 28. À 2, vous avez les paupières qui se ferment. 32. 33. À 3, vous dormez. Dormez. Dormez, dormez, dormez. Dormez. Alfred, ma poule. Alfred de ma mère, ma poule de mon père. J'arrive d'Aubervilliers, d'une mère parisienne, d'un père breton. C'est pas évident d'être un fakir. Non, c'est pas évident. 34. 35. 36. 37, 38, 39, 40. Excellent, coupé. Merci beaucoup. Super, super. Maintenant, normalement, il y a 2 hôtesses qui nous attendent, normalement. On verra bien si c'est comme la femme de ménage, c'est pas certain. Mais une petite collation, un petit coup à boire et un petit coup à manger vous attendent dans la salle d'à côté. Pendant ce temps-là, je vais aller faire le ménage parce qu'ils m'ont dit que je ne partais pas d'ici tant que je reste pas fait le ménage. Donc je vais aller faire le ménage et je vais vous rejoindre. Merci beaucoup.